Sur cette terre, il y a moins d'1% des sportifs de très haut niveau qui arrivent à être des champions et gagner leur vie. Il y a moins d'1% des entrepreneurs qui arrivent à réussir et monter un business qui marche. Et il y a moins d'1% des gens qui arrivent à marquer l'histoire. Alors tu peux penser que c'est de la chance ou qu'ils ont juste travaillé plus dur que les autres. Mais si c'était le cas, alors ceux qui bossent le plus seraient tous milliardaires et les sportifs de très haut niveau auraient juste à s'entraîner plus d'heures pour pouvoir devenir champion. Il y a eu une époque où c'était le cas. Mais aujourd'hui, le monde a complètement changé. Les choses vont plus vite, tout le monde bosse plus dur et les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Donc il y a quelque chose de plus profond, une méthode, que seul ce 1% utilise et que les 99% restants ignorent complètement. C'est une méthode puissante que quand moi je l'ai découvert, je suis passé d'un élève moyen où j'avais 13 de moyenne à réussir à rentrer à HEC, la meilleure école de commerce de France. Je suis passé d'un entrepreneur moyen avec que des business qui marchaient pas à faire des millions extrêmement rapidement. Et depuis, tout ce que j'ai essayé de faire, je l'ai réussi. Donc, qu'est-ce qui différencie la masse, les 99% de cette très faible minorité, les 1%? Qu'est-ce qui fait que seul 1% des humains arrivent à faire des choses exceptionnelles? Donc qu'est-ce qu'a compris le 1% de ceux qui réussissent que les 99% restants ne comprendront jamais? En fait, c'est tout simple. Ils ont tout simplement rencontré la bonne personne. Et la bonne nouvelle, c'est que cette personne-là, tu la connais déjà. Elle est née au même endroit que toi, elle a le même prénom que toi, le même visage que toi, et pourtant, vous n'avez absolument rien en commun. Tu vois toujours pas de qui je parle? Pour t'aider, je vais te donner une citation qui, moi, a complètement bouleversé ma façon de voir les choses. L'enfer, ce n'est pas d'être enfermé à vie entre les flammes et les démons. Le véritable enfer, c'est avant de mourir, tu rencontres la meilleure version de toi-même que tu aurais pu devenir. Et c'est cette personne qu'il faut que tu rencontres. Il faut que tu rencontres ton jumeau, ou plutôt tes jumeaux. La meilleure version de toi que tu peux devenir et la pire version de toi. Ton jumeau winner, celui qui a réussi sa vie, qui a su prendre des risques, se faire confiance, rêver grand et travailler dur. Et puis il y a son opposé, ton jumeau loser, celui qui est passé à côté de sa vie, qui a toujours mis la faute sur les autres et qui reste dans le confort, qui n'a jamais su voir plus loin que le bout de son nez. Toutes les personnes qui accomplissent leur vie connaissent leurs deux jumeaux. Ils ont appris à les identifier pour se débarrasser de leur version loser et devenir des winners. Si toi aussi, tu veux faire partie de ce top 1% et dépasser les 99%, tu dois les rencontrer un par un, en commençant par ton jumeau loser. C'est la version de toi qui n'a pas fait les bons choix, qui a fait des choses qu'elle n'aime pas. C'est la version de toi qui suit une carrière qui ne lui plaît pas. C'est la version de toi qui ne se sent pas libre, qui subit l'injustice et qui est malheureuse. Moi, par exemple, mon jumeau loser, c'est un mec qui n'a pas de contrôle sur lui ni sur rien. C'est un Louis complètement indiscipliné qui se laisse aller sur son canapé en regardant Netflix ou son portable toute la journée. Et ton jumeau loser à toi, il a très probablement la même vie que celle du mien. Donc pour identifier ton jumeau loser, c'est tout simple. Tu dois regarder autour de toi, observer tes actions et leurs conséquences. Qu'est-ce que je fais tous les jours dans la vie qui me rapproche de ma version loser? Quelles sont les habitudes qui me font perdre du temps, de l'énergie ou de la concentration? Quelles sont mes sources de frustration et surtout, comment j'y réponds? Le meilleur truc que tu peux faire maintenant pour répondre à tout ça, c'est prendre une feuille de papier et faire des grandes colonnes. À gauche, tu vas lister toutes les choses qui appartiennent à ton jumeau négatif perdant, toutes les actions, tous les choix qu'il fait, et tu dois éliminer dans ta vie tout ce qui te rapproche de cette version mauvaise de toi. Donc prends le temps de bien y réfléchir et de vraiment tout noter. La plupart du temps, cette liste, elle peut être très très longue et quand tu identifies vraiment ce qui est négatif pour toi, c'est plus facile de l'enlever de ta vie. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il nous reste justement cette colonne de droite. C'est celle de ton jumeau gagnant, qui fait exactement l'opposé du perdant. Donc vois ça comme si le jumeau perdant, c'est le mouton, et le jumeau gagnant, c'est le berger. Quand ton jumeau perdant fait des choix de mouton et suit les autres moutons, ton jumeau gagnant, lui, agit comme un berger. Et toi, tu ne veux pas être un mouton, tu veux être le berger. Et en fait, le secret, il est là. Une fois que tu as identifié la version loser de toi-même, il te suffit de l'éviter au maximum
est de te focaliser sur la version gagnante, la version winner, l'autre jumeau. Et pour être un gagnant, pour être un berger dans un monde rempli de moutons, il suffit d'avoir des rituels, des habitudes bien précises que je t'ai résumées en 4 lois. Absolument toutes les personnes qui ont réussi ont d'abord visualisé leur réussite avant de construire un plan pour y arriver. L'important pour devenir son jumeau gagnant, c'est de se fixer des objectifs très clairs à long terme. Si ton objectif est clair et que tu ne le perds pas de vue, toutes les actions que tu entreprendras et tous les choix que tu feras seront dirigés vers cet objectif. Et tu te rapprocheras de plus en plus de ton jumeau gagnant. Tu n'es même pas obligé de te fixer un objectif pour les 7 prochaines années. Tu peux déjà commencer par les 7 prochains jours. Par exemple, durant ces 7 prochains jours, je vais apprendre une nouvelle compétence pendant 1 heure chaque jour, je vais faire du sport 1 heure par jour. Il n'y a rien de compliqué. Mais si tu te tiens vraiment à l'objectif que tu t'es fixé, d'ici 7 jours, ton cerveau comprendra que tu es capable d'atteindre les objectifs que tu te fixes et tu pourras t'en fixer des plus grands et encore des plus grands, des plus grands, des plus grands et ainsi de suite. Et petit à petit, pas après pas, action après action, décision après décision, tu t'éloignes de ton jumeau loser et tu deviens ton jumeau winner. Le perdant subit pendant que le gagnant réagit. On a vu au début que les jumeaux winner et loser se ressemblent beaucoup à la base. Mais à la fin, ils n'ont rien en commun. Mais du coup, qu'est-ce qui les différencie fondamentalement les deux? Eh bien, tout se passe dans le mental. Tout est une question d'état d'esprit et de perception. Je te donne un exemple. Imaginons que, peu importe les raisons, tu vives la peur de l'échec. Que de passer à côté de ta vie, ça te terrorise. Comment réagissent tes deux jumeaux à cette émotion? Le jumeau perdant, face à la peur de l'échec, il va se paralyser. Il va procrastiner, il va préférer ne rien faire plutôt que d'échouer. Alors que le jumeau winner, lui, il comprend que si il a peur d'échouer, c'est un bon signal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Il va mieux se préparer, il va accepter le risque et il va se dire que même s'il échoue, il apprendra de ses erreurs et il fera mieux la prochaine fois. On vit tous des émotions négatives, c'est normal. Maintenant, l'important, c'est de savoir les comprendre et d'y réagir comme un winner et pas comme un loser. Donc transforme ta colère en motivation et détermination. Transforme ta frustration en persévérance. Transforme ta jalousie en ambition. Ne vois pas les choses de façon binaire. Ne vois pas tout en noir ou tout en blanc. Comprends que derrière tout ce qui t'arrive, il y a deux manières de réagir. La réaction du perdant, que 99% ont, et la réaction des 1%, les gagnants. Il y a une phrase que j'aime beaucoup retenir pour ça, c'est que rien dans cette vie ne te fera plus de mal que tes propres pensées. Et rien dans cette vie ne te fera plus de bien que tes propres pensées. Ton jumeau perdant, il adore le confort. Il s'enterre dans des habitudes qui lui sont négatives. Il s'entoure de gens qui le tirent vers le bas. Il mange mal, il dort mal. Il privilégie que les récompenses directes. Si tu veux devenir ton jumeau gagnant, tu dois faire tout l'inverse. Tu dois faire en sorte que tout ce qui gravite autour de toi, en passant parce que tu consommes aux gens que tu écoutes, te soit bénéfique et te renvoie à tes objectifs. Quand j'ai compris ça, je me suis rapidement fixé des règles toutes simples. Quoi qu'il se passe dans ma journée, je fais en sorte de dormir avant 8 heures. Je fume pas, que ce soit des cigarettes ou n'importe quel substitut bourré de nicotine. J'ai pas d'alcool chez moi. Je me suis fixé une limite max sur mon téléphone et si j'utilise les réseaux, c'est que pour du pro. J'offre de mon temps libre uniquement aux personnes qui me sont chères, qui sont bienveillantes, ambitieuses, créatives et qui m'apprennent des choses. Et en dernier, j'écoute que les conseils des gens qui sont plus talentueux et successful que moi dans tel ou tel domaine. Ce dernier point, il paraît bête, mais il est hyper crucial et tu fais sûrement cette erreur. Imaginons que tu veuilles des conseils en amour, des conseils pour ton couple, eh bien tu vas jamais aller voir un célibataire de 50 ans, 4 fois divorcé pour lui demander quels sont ses secrets. Tu vas plutôt aller voir un couple qui est marié depuis 50 ans, depuis 60 ans, et tu vas leur demander comment vous êtes ensemble depuis aussi longtemps. Et bien c'est pareil si tu veux accomplir des grandes choses dans ta vie. Tu dois t'inspirer des gens qui ont réussi. Et si tu fais toutes ces petites actions, tu vas façonner ton environnement, tu vas privilégier tes objectifs, ils vont finir par se réaliser, car tu vas devenir ton jumeau gagnant. Et surtout, tu n'entendras plus jamais parler de ton jumeau perdant. Tout ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle de la visualisation. Et c'est la vraie clé pour surpasser 99% des gens sur cette terre. Il faut visualiser pour pouvoir réaliser. Il faut visualiser quel est son jumeau perdant pour devenir son jumeau gagnant. Parce qu'après tout,
Qui a envie de vivre en enfer? Qui a envie de passer une vie banale, à avoir des regrets et à se victimiser? La vie, c'est pas un jeu vidéo. On n'a pas plusieurs vies. On n'en a qu'une seule. Et après, c'est écran noir pour l'éternité. Et le pire truc qui peut t'arriver dans cette vie, c'est de jamais devenir ton jumeau gagnant et de jamais atteindre tes rêves, de jamais être libre, de jamais vivre ces expériences exceptionnelles que ton autre jumeau va potentiellement vivre. Kennedy disait toujours que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Et probablement, si tu vas dans les commentaires, j'espère que tu t'entoures déjà des meilleurs. Mais il faut savoir aussi s'entourer de la meilleure version de soi-même. Donc deviens cette version de toi. Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et souvent, même si on croit avoir des objectifs qui sont gros, on pourrait rêver 10 fois plus gros et quand même atteindre ses objectifs.